la route bolivienne. Alors là on se prend notre premier barrage. C'était rigolo, on roulait et puis depuis cette cabane, il y a cette corde qui a été tirée, on a dû s'arrêter. Et apparemment en face il y a un péage. On va voir comment ça se passe, apparemment il faut payer aussi. Donc voilà, Stéphanie est là-bas. Elle leur montre un peu les papiers. Je sais pas, on verra comment ça va se passer. Bonjour la famille. Coucou la famille, j'espère que tout le monde va bien. Bon, alors là on a terminé l'image par on verra bien. Alors comme vous avez vu sur la vidéo précédente, le passage de la frontière qu'on a filmé, alors nous on est passé tout droit, on s'est inquiété de rien, on s'est dit on verra bien sur la route. Très rapidement, Ouais. on a fait 20 km. Ouais, le lendemain donc on a fait 20 km, on dit c'est bon, allez on commence à prendre la route direction Santa Cruz. Et on s'est arrêté effectivement à cette corde tirée en plein milieu de la route. Et bien il s'avère... C'était un poste de contrôle. Nous ont fait faire demi-tour, retourner à la douane, faire une sortie du Brésil, une entrée en Bolivie, parce qu'un permis de séjour, ça n'avait pas fait. En plus, il fallait faire un permis de séjour aussi pour le véhicule, et on n'avait pas fait non plus. Donc, pour pouvoir passer dans ce poste de contrôle. Donc, on a fait demi-tour, et je vais raccourcir un peu l'histoire. On a fait tout ça, on a fait les permis, les contrôles de véhicules, les papiers, tout ce qu'ils nous ont demandé. Et du coup... Quand même, pour passer la frontière, bon, on s'en est bien sorti parce qu'on est parti le matin, on a fait ce fameux demi-tour. Oui. Et quand on est arrivé au poste, il y avait plein de monde, une Il y queue avait gigantesque. au moins 250 personnes. Et heureusement, on a croisé un monsieur qui disait mais vous inquiétez pas, c'est ouvert jusqu'à 6h et l'après-midi en général, il n'y a personne. Donc on est parti se poser un peu, on a été allé faire ça. Il a quand même effectivement fallu sortir, aller jusqu'à la frontière La côté douane Brésil brésilienne, ouais. pour faire une sortie de territoire. Ensuite, une entrée de territoire nous concernant. Ensuite, la douane bolivienne pour le véhicule. Plus passer à la police pour faire encore des Stempel, Voilà. je sais pas comment on dit ça. Ça s'est plutôt bien passé pour nous. On a fait zéro queue, c'est passé direct. On a même vendu de l'artisanat à une douanière. Oui, c'est sûr. Ça, c'était le petit côté sympa. Ça fait des sous à la douane en plus. Voilà. Nos premiers pesos bolivianos. C'est vrai. Je sais pas si c'est des pesos bolivianos, Ouais, c'est des c'est ça. bolivianos, je sais pas. On dit C'est bolivianos, des c'est les bolivianos. pesos bolivianos. Et du coup, on a redormi sur place et c'est ce matin qu'on a repris la route. Oui. Et on va vous montrer donc du coup la deuxième fois qu'on passe à ce fameux, ce premier barrage. Et il y en a eu encore un autre. Et on a commencé à Oui. prendre un petit peu la route. Et aujourd'hui, On est à El Carmen. El Carmen, je sais plus trop quoi, on va vous le montrer là sur la carte. Ramirez, de je sais pas quoi, je crois quelque chose comme On ça. a juste fait 100 km. Et aussi intéressant, pour la petite histoire, il y avait l'histoire du gasoil pour le diesel, qui est un peu compliqué à avoir en Bolivie. Et ben, on a dit dans la dernière vidéo, on s'inquiète pas trop, on verra comment On ça allait se voir passe. dans le prochain village. Frontière compliquée, c'était à 9 bolivianos le litre. Le litre, ouais. Et on est arrivé à au bout de 100 km, il y avait la première station, le premier village un peu plus grand, on s'est dit qu'on passerait la première nuit ici. Et en entrant dans le village, la station elle était directe. Et on allait rentrer dans la station avec le bus. Et la dame elle nous a fait signe direct comme ça. Non, 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 non. Pas possible. Donc on s'est arrêté, on a descendu du véhicule, on a été la voir et on l'a demandé comment on pourrait faire alors pour avoir du diesel. Et elle a dit vous pouvez avoir des bidons. J'ai dit combien le litre 4 pesos bolivianos. J'ai dit Déjà, ok, on je est le très veux. proche du prix des Boliviens. Il faut savoir qu'en Bolivie, il y a le prix boliviano, enfin pour les Boliviens, et le prix pour les étrangers. Oui, pour les bolivianos, le prix c'était 3,70 et quelques, 3,71, 72, je sais plus, et pour nous, elle nous a vendu à 4. Ouais, et logiquement, on est plutôt à 9 pour les étrangers. Oui. Donc on a eu beaucoup de chance, et pour continuer cette chance, la dame, elle a vu qu'on bataillait, on n'avait pas vraiment les bidons, et puis ça s'est calmé un peu, je sais pas. Il y a un monsieur qui est passé aussi apparemment, qui avait l'air un peu Attends, au-dessus. avant ça, elle m'a dit, j'ai dit tout de suite, elle a dit tout de suite, elle est partie dîner, elle m'a laissé à la station, restons en train Ouais, c'est d'attendre. Et en attendant, il y avait un monsieur qui nous a ramené un bidon pour nous prêter, pour qu'on remplisse dans le bidon, pour remplir dans le bus, parce qu'on pouvait pas, soi-disant, s'égarer directement là-bas. Au final, il y a eu un chef, ou je sais pas quoi, qui est passé.
Et il a dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit un peu de diesel. Il m'a dit, mais qu'un peu? J'ai dit, non, je veux remplir. Ok, mettez le bus ici, on va vous remplir. Et là, la dame, elle nous a rempli le bus. Ouais, du coup on a eu de la chance, on a pu mettre le bus directement. Ils ont rempli directement dans le tank plutôt que de passer par un bidon avant. Donc génial, et on a réussi à mettre jusqu'en haut. Donc on a mis 70 litres en plus. Ouais, 70 70 litres, je sais même plus parler français, Ouais. je parle suisse ou belge. En Suisse, c'est 70 litres. Donc 70 litres, on a rempli le tank. C'est parfait, le réservoir. Donc du coup on est bon sûrement pour la Santa Cruz. Et on a payé que 20 bolivianos de plus qu'un bolivien. Ouais, ça pour le prix on avait vraiment beaucoup de chance. Donc on va continuer jusqu'à Santa Cruz, on a fait que 100 km, donc si je calcule bien, il nous reste je pense 550 km. Et on va continuer à chaque fois qu'on verra une station, on essaiera de toujours compléter pour rester toujours avec un réservoir plutôt plein. Oui. Comme ça si jamais il y a un problème, et ben on sait qu'on peut faire une bonne distance et sortir d'une situation ou quoi. Oui, exactement. Et voilà. Et Et demain on reprend la route, sauf que peut-être que demain on va s'arrêter. À Aguascalientes. Voilà. Apparemment il y a des eaux chaudes. Apparemment, il y a des thermales, des bons thermos ici, des lacs, en fait, des rivières. On va aller voir ça. Des eaux thermaux. Il fait 40 degrés et on va aller se faire des bains thermaux. Oui, on va se faire des à l'eau bains chaude. chauds, pourquoi pas. Je sais Et pas. en plus, s'il y a- apparemment, c'est seulement 30 bolivianos pour se garer dans le camping et profiter jour et nuit du bain. Je crois qu'on va s'offrir ça, ouais. Ouais. Je sais pas s'il y a du soufre ou commencer à niveau de cette eau là qui est chaude, mais bon, ça peut nous faire du bien au niveau de l'énergie. Et puis du coup, aujourd'hui c'est la journée lessive, donc on n'arrête pas. Oui, Et demain, peut-être qu'on le fera plus calme. Enfin, on verra. Tout ça vous sera raconté sur les prochaines vidéos. exactement. Mais en tout cas, pour vous dire, les chats, ils sont toujours en train de manger des choses et les chiens aussi. Ouais, là c'est dur. Alors là, j'ai juste envie de tourner la caméra. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais juste un petit peu. Je vais tenter de la tourner la caméra. Quand on veut dire qu'ils ont chaud, nos animaux. Une petite approche de cette poussière d'étoiles. Regardez ça. Les porcs, ils ont la gueule ouverte. Alors les chats qui ont la gueule ouverte comme ça, c'est pas très fréquent. J'espère que vous voyez. Je vais pas tourner la caméra. Notre pauvre petit chat. Et comme je l'ai dit, ben, c'est journée lessive aujourd'hui. Hein. On va vous montrer en direct, du coup, toujours avec cette caméra. Comment c'est filmé, comment c'est fait. On a réussi à atteindre notre linge. On a réussi à se poser sous un arbre. C'est notre artisanat, comme on peut raconter ici. Ah oui. Et on va vous montrer aussi. Il y a notre artisanat. Donc pendant le contrôle des véhicules, elle a vu les colliers et les bracelets et elle nous a acheté en même temps pour contrôler notre véhicule. Ah, c'est plutôt sympa. Voilà. On vous embrasse. Et on vous laissera des images de notre route qu'on a fait jusqu'ici. Et aussi de comment c'était passé au poste de contrôle pour la deuxième fois quand on avait les papiers. C'est rigolo ça. On va vous montrer tout ça. Allez, gros bisous. Gros bisous. À la prochaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Allez. Voilà, l'accord d'arrivée. Alors logiquement, on a tous les papiers. Oui, on habille un peu juste. Allez voir ça. On a tout bien rangé. Voilà. Allez, Loulou. On va faire le test. Alors, Trésor, ça va passer? Et là devant, on a un camion de sable. Et la nana de la police, elle est en train de piquer le sable. J'imagine pour voir s'il ne se cache pas des choses. On ne sait jamais. On va voir si ça passe ou pas. Vu la tête, ça a l'air d'aller. Bon, ils ne voulaient pas voir le papier cette fois, ce qu'ils nous ont demandé. Ils voulaient juste le document de véhicule et tout le reste, rien à foutre. C'est pas grave, c'est pas pour la prochaine. On va y arriver. Non, On va y arriver. c'est de n'importe quoi. C'est un point d'inspection de douane. J'ai un téléphone. Voilà. On a une inspection. On
On se fait prendre en photo, le bus se fait prendre en photo. Ouais, on regarde nos papiers. Mhm. Exactement. On verra qu'est-ce qui va se passer. Bon, on continue. Tout s'est bien passé. Ouais. On demandait de Alors, prendre une photo à l'intérieur du bus gros aussi. contrôle, quand même. Eux, ils sont chauds. Oui. Là, il est bien sympa, souriant. Il y a l'humain derrière l'uniforme. Et puis, ce qui est cool pour nous, c'est que ça passe pour les chiens. Oui. Au moins, pour ce pays, ils n'ont pas l'air de batailler. On verra pour après, mais pour l'instant c'est cool, ouais. Super bien. Voilà, un des petits loulous. C'est parti, on continue. Sur cette magnifique route. Ouais, elle est merveilleuse cette route, vous allez voir. Et... 60 km/h. Pas beaucoup plus. Ouais, voilà, il y a tout qui bouge. Là, c'est très vert. C'est bleu, c'est agréable. On va pas reparler de la chaleur. Non, je pense que vous avez bien compris sur l'autre vidéo. On voulait partir plus tôt demain parce qu'on va rouler très tôt. Pour avoir le soleil derrière le bus. Et un peu le vent frais du matin.